Dans ce silence où nous nous tenons la main, bonjour, bonjour l'unité. Bonjour Alexandra. Bonjour l'unité, bonjour Natalia, bonjour à tous ceux qui nous rejoindront, qui nous écouteront. Hmm. Ah oui, nous tenons la main au sein de ce cercle et nous commençons à chaque fois par un silence dans lequel nous nous tenons la main, nous nous réunissons de cœur à cœur en authenticité. Et voilà que nous sommes de nouveau à nous consacrer autour de ce cercle que nous formons pour libérer ce verbe, cette parole qui a envie de s'exprimer. Oui. Alors, je vais commencer par la belle image que tu nous as donnée du cercle qui se tient la main. À un rond-point aujourd'hui, je suis passée et ils avaient mis un cercle en fer qui faisait bien 3-4 mètres de haut. Et dedans, il y avait découpé, alors c'était un cercle qui devait faire, je sais pas, 60 centimètres comme une couronne, comme ça, qui faisait tout le tour. Et dedans, ils avaient découpé des personnages comme s'ils se tenaient la main, comme si, en fait, ça m'a fait penser au poème qui disait que si tous les enfants du monde se tenaient la main. Et je repense à ça parce que je me disais qu'enfant, ça m'avait touchée d'avoir cette image de la Terre avec tous des gens autour qui se tenaient la main. Et je me disais que justement, ces images, ces paroles, enfants déjà, nous touchent et restent ancrées comme ça au sein de nos cœurs, de notre cœur, pendant l'enfance jusqu'à maintenant, comme étant quelque chose qui semble réel. Et c'est vrai que ça m'avait parlé fort, ça. Et le fait de se tenir la main comme ça, toutes les deux, en imaginant le monde entier se tenir la main, c'est une image formidable. Et je te remercie d'en parler aussi bien quand on ouvre ces discussions, parce que c'est fort aussi ce qu'on peut ressentir quand on est posé comme ça en unité avec le tout. Hmm. Tout à fait, oui, c'est très fort. Et ce silence dans lequel vraiment on vient se poser, ça c'est un socle sur lequel finalement ce verbe et cette authenticité, ce naturel et toute cette spontanéité peut vraiment naître. Et, quand tu parles de ce cercle et de tous ces enfants autour de la terre qui se tiennent la main, et je reconnais bien la chanson enfin, de quelle chanson il s'agit. Et eh bien effectivement, c'est pas d'ailleurs, c'est une chanson ou un poème? Un poème. Ah, c'est un poème. Oui. Ah. Et donc c'est vrai que quand on voit ça, je pense à l'innocence, à cette innocence qui nous habite toujours finalement. Et c'est pour ça que ça nous suit quelque part et toujours finalement tout au long de notre vie. Ce retour à quelque chose de très spontané, très innocent et on se donne la main. Oui, c'est ça, c'est ça. Et en fait, donc, c'était sur un rond-point de voiture. Et mon thème d'aujourd'hui, enfin, ce que je propose, ça va parler justement d'un cas très concret, d'une panne de voiture qui Mm. était un peu inattendue, mais qui montre euh, comment on peut vivre les choses aujourd'hui. Mm. Ah, justement, parce qu'une panne de voiture, généralement, on ne s'en réjouit pas. Ben oui, voilà, c'est ça. Et c'est là aussi qu'on voit que tout ce chemin dans la conscience modifie complètement la réalité dans comment c'est vécu maintenant à partir de la paix et de l'acceptation en fait. Alors pour donner quelques lignes, donc je suis partie en voiture. Alors ma voiture, elle avait déjà un peu des symptômes comme quoi il y avait quelque chose qui tournait pas rond, mais jusqu'à présent, malgré tout, elle tournait. Et puis là, à un moment donné, il s'est passé un bruit dans un virage justement, et je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui se passe? Et quand j'ai regardé mon témoin de température, j'ai vu que tout était au rouge et je me suis dit, oh là là, ça va pas, un problème de liquide de refroidissement.
Donc, du coup, je me suis arrêtée et effectivement, c'était chaud partout et j'étais en panne au bord de la route. Et je me suis dit, bon, ben voilà, on y est, quoi. Avant, je savais qu'il y avait une prémisse de panne, mais là, maintenant, la panne, elle est là. Et en fait, quand on est posé dans la paix, eh ben, on accepte ce qui se passe, même si ça semble embêtant. Si le mental pourrait juger que c'est embêtant, c'est plus vécu comme ça. C'est vécu comme, eh ben, c'est ça qui est. Eh ben, ok. Donc après, il va s'enchaîner un ensemble de situations. Là, en l'occurrence, moi, j'ai un fils qui est bricoleur, enfin, qui est mécanicien, enfin, qui se débrouille bien en mécanique. Donc, du coup, je l'ai appelé. Et en fait, ça s'est enchaîné sur le fait qu'il ait pu venir me chercher. Pas tout de suite, mais en attendant, je me rendais à un restaurant. Donc, mes amis sont venus me chercher là où j'étais en panne pour qu'on mange au restaurant ensemble. Et j'ai vu que pendant tout le temps où j'étais au restaurant, ben, j'ai pas quitté cet état de paix. J'aurais été en panne ou pas en panne, ça n'a rien changé en fait. Alors que j'ai pas forcément tout de suite les moyens de me racheter une voiture, que je sais que peut-être, enfin parce qu'on ne sait pas ce que sera l'avenir. Il se peut que j'ai quelques jours, voire semaines, peut-être même plus, de moments où j'ai pas de voiture, mais en fait, déjà, il n'y a pas de projection sur un demain, qu'est-ce qui va se passer. Il y a juste revenir à l'instant, dire, il s'est passé ça dans ma journée. La suite, c'est de voir mon fils, qu'est-ce qu'il va me dire par rapport à ce qui se passe dans ma voiture. Donc, on ne sait pas pour l'instant, mais les choses, elles vont se dire au fur et à mesure. Donc, là, je suis avec des amis au restaurant, ben, je vis pleinement mon instant présent. Et en fait, j'étais tellement présent à ce qui se passait que j'en avais même oublié ma voiture qui était garée dans un endroit où elle dérangeait personne déjà. Ça, c'était déjà bien. Et mon ami à côté me dit, alors, tu te fais du souci? Et je dis, ben non, il n'y a pas de souci en fait. Il y a ce qui est. Et après, donc, mon fils est venu me rechercher au restaurant, on est retourné à la voiture. Et là, en fait, là où je pensais que mon moteur aurait pu être abîmé à cause du manque d'eau, non, le moteur n'avait rien. Donc, on a pu ramener la voiture en remettant régulièrement de l'eau jusqu'à la maison. Et là, c'est pareil, on devait se suivre, parce que donc il y avait sa voiture. Moi, je conduisais sa voiture, lui conduisait la mienne parce qu'il a une écoute plus fine de la voiture. Donc, je devais le suivre. Et à un moment donné, les choses ont fait qu'on s'est arrêté sur un parking pour remettre de l'eau. Et quand il est reparti, moi, j'ai eu deux, trois voitures entre-temps qui se sont interposées entre lui et moi, qui ont fait qu'à un moment donné, il est parti trop devant parce que moi, j'étais arrêtée par les voitures et je ne l'ai pas rattrapé. Et à un rond-point, je me suis trompée de route. Donc, il a fait son bout de route tout seul sans que moi j'ai pu le suivre. Et moi, j'aurais aimé l'accompagner pour au cas où il ait besoin de moi. Et en fait, la vie a fait qu'on a pris des chemins un peu séparés. Mais moi, j'étais toujours en paix. Et lui, il s'attendait à me voir l'accompagner, me voyant plus. Il a commencé un peu à s'énerver en me disant, ouais, t'étais pas là et tout. Et moi, j'étais en paix. En fait, quoi qu'il se passait, ma paix, elle ne m'a pas quittée. Et puis, en fait, même si on a pris des chemins séparés, même si à un moment donné, lui s'est énervé, tout s'est bien passé. On a pu ramener la voiture à la maison. À un moment donné, il a essayé de m'appeler. En plus, mon téléphone, plus de batterie, il n'arrivait plus à me joindre. Sauf que j'avais un deuxième téléphone, mais le temps que je remette en route le deuxième téléphone de secours et que je l'appelle, ben, lui, il s'était encore un peu plus énervé. Et je regardais la différence entre lui et moi et je me disais, waouh, la chance que j'ai de rester en paix, quoi. Et on s'est arrêté à nouveau pour laisser un peu refroidir la voiture à chaque fois dans un petit endroit où il y avait un petit salon de thé. Du coup, on a même pris le temps de manger un petit gâteau, de boire un café. Et moi, j'ai pas quitté ma paix du début jusqu'à la fin. Et c'était incroyable de pouvoir voir ça. C'est que quoi qu'il se passe, il y avait plus de raison de s'énerver. Et même l'énervement de l'autre était accueilli dans la paix. Et je lui renvoyais, mais sois en paix, quoi. Regarde que tout se passe bien. Ok, tu aurais voulu qu'il se passe autrement, tu aurais voulu que je te suive, mais ça s'est pas produit. Parce que voilà, il y a eu ces écarts à la fois de voitures qui s'interposent, de petits changements d'itinéraire, de téléphone qui tombe en panne, qui a fait qu'à un moment donné, tu m'as appelé sur un téléphone, je ne pouvais pas te répondre. Mais en fait, tout s'est bien passé. Puis à d'autres moments, on s'est à nouveau parlé au téléphone, ça a à nouveau remarché puisque j'avais pris l'autre. Donc, il s'est toujours bien passé. Regarde, on est même en train de manger un gâteau au salon de thé.
Alors au départ, j'étais contente en voyant ma voiture rouler, en me disant, bon, c'est pas très grave, mon moteur, il roule toujours puisqu'elle roule devant moi, ma voiture. Sauf que quand il a garé la voiture, puis qu'il a regardé un peu sur Internet et Google, il me dit, oh là là, la panne, si c'est un joint de culasse, ça va faire tant, plus ça, plus ça, plus ça, puis elle a quand même de l'âge et tout. Il dit, t'auras intérêt à racheter une voiture d'occasion plutôt que de réparer la tienne. Donc, ma voiture que je croyais qui roulerait à nouveau, finalement, ça s'avère que sans doute elle ne sera pas réparée. Et je ne sais pas encore comment je vais trouver le budget pour acheter une voiture d'occasion. Mais en fait, la paix, elle ne me quitte pas. Et je me dis, je ne sais pas, en fait, mais c'est pas grave. Ce qui va se donner à vivre va se donner à vivre. Ce qui va se dérouler va se dérouler. Et c'était beau de voir comment tout, malgré les différences de projection, tout s'enchaînait parfaitement parce que c'était toujours accueilli dans la paix, toujours accepté. Et en fait, où est le problème, quoi? Ok, ça se passe comme ça. Ok, je vais être quelques jours sans voiture. Alors, comme je disais en rigolant, bah, je disais, je vais acheter une bonne paire de baskets et du coup, je marcherai un peu plus pendant quelques jours. Et c'est pas grave, en fait. Et il y aurait quelques années en arrière, j'aurais pas réussi à vivre ça comme ça. C'est presque cadeau, presque de cette expérience de montrer comment on peut être ancré dans cette paix, dans cette sérénité, dans ce non-problème. Dans cette quiétude, finalement, hein. Et puis en même temps, tout ce qui s'est passé font que la voiture, elle est revenue, elle est garée. Ok, elle marche, enfin, elle marche plus, je pense. Je pense qu'elle marchera plus, à moins qu'on se rende compte qu'effectivement, ça vaut peut-être le coup de la réparer, mais c'est pas, ça n'a pas l'air de partir dans ce sens. Mais après, je me dis, bah, c'est peut-être l'occasion justement d'avoir une autre voiture, puis de changer de programme, en fait. Et je me dis, ben, voyons la suite. Comment ça va se remettre en forme pour que je sois à nouveau motorisée? Et ça, c'est presque une joie de découvrir comment la vie va tisser la suite. Et, euh, et du coup, ça me fait raconter une autre histoire sur les voitures et les pannes, et qui est une belle histoire. À moins que tu aies quelque chose à dire sur l'instant, Nathalie. Ah ben, écoute, à voir si, s'il y a peut-être un pont avec la suite ou en tout cas l'autre histoire. Mais la question que j'ai envie de poser, je la pose très très naïvement, si tu veux, si voilà, comme si j'étais ah ben, une auditrice finalement, et je dirais, mais comment fais-tu pour rester dans cette paix? Ou qu'est-ce qui t'a amené à pouvoir être dans cette paix? Parce que effectivement, si dans mon cas, j'ai ma voiture qui tombe en panne un matin en partant au boulot, etc., et que je m'énerve ou je panique parce qu'effectivement, comment je vais faire, etc., tu vois, voilà. Qu'est-ce qui me permet, suivant n'importe quelle circonstance finalement de vie, qu'on ne travaille pas, qu'on les enfants, pas les enfants, tu vois, peu importe les situations, qu'est-ce qui fait que chacun de nous peut arriver à être dans cet état de paix? Et donc, voilà, c'est la question, savoir quoi, toi, qu'est-ce qui t'a amené À à rester en sentir paix. ça tout le temps, en fait. Mhm. En tout cas, dans ce que Alors, tu décris. alors, en fait, c'est quand même toutes les années qu'on a passées à cultiver cette paix et qui font qu'à maintenant, c'est un socle j'aurais presque envie de dire, qui est immuable. Ça n'empêche pas hein, certaines émotions et des moments, hein, parce que avant d'avoir cet accident, enfin cette panne de voiture, j'étais à un enterrement. Et en fait, je me suis rendu compte que même si j'étais pas vraiment concernée, parce que c'était le papa d'une amie, mais que je connaissais pas, mais j'étais pas donc très concernée par le départ de cet homme que j'avais jamais vu. Mais j'étais touchée quand même par l'émotion hein, de cette famille qui voit partir un proche. Et là, il y avait des émotions qui se donnaient à vivre, notamment des émotions de tristesse, des émotions de compassion. Les émotions, même si elles apparaissent, elles empêchent pas de rester sur un socle de paix quand même, en fait. Mm. Euh, Là, en l'occurrence, même quand j'étais avec cette panne de voiture, même si j'ai eu un fils qui était énervé à certains moments, ça m'a pas touchée. J'ai pas eu d'émotion particulière. Ma paix, elle est restée constante. Et du coup, j'observais aussi ça. Je me dis, waouh, comment c'est solide, quoi, maintenant. Et, Mm. et alors, pourquoi c'est accepté aussi? C'est parce que la vie que finalement,
j'aurais envie de dire, j'ai choisi, si tant est que c'est vraiment un choix, je ne sais pas trop, ça sera un autre débat. Mais la vie dans laquelle je suis, plutôt, ce serait plus juste, elle accepte le présent tel qu'il est. Donc, c'est vrai que je n'ai pas de contrainte à déposer des enfants le matin. Donc, c'est peut-être qu'une famille où il y aurait plus de contraintes, ça serait peut-être plus gênant. Mais en même temps, je ne sais pas, hein, ça du coup, je peux que parler à partir de qui je suis. C'est que la vie que j'ai aujourd'hui permet l'acceptation du moment tel qu'il est et peut me passer de voiture. Mais je sais aussi que dans le tissu relationnel des gens autour de moi, si j'ai besoin à un moment donné de me déplacer pour aller faire des courses ou autre, j'ai des amis sur qui je peux compter. J'ai notamment ce fils qui est bricoleur qui a 2 voitures, donc il peut m'en prêter une si j'ai besoin de faire une course. Il y a un contexte autour plus élargi qui va me permettre de pallier pendant le temps que je retrouve ma voiture à mes éventuels besoins. Et puis il y aura peut-être aussi des temps où à des moments, je ne vais pas pouvoir me déplacer, bah, du coup, je décommanderai mes rendez-vous et je ne me déplacerai pas. Et je profiterai aussi du tissu local avec les petits commerçants locaux, avec ce qu'on peut faire autour de chez moi pour vivre un moment, quelque chose d'autre en fait. C'est-à-dire que je vais peut-être sans doute sortir de mes habitudes habituelles, des repères que j'ai pour vivre avec ce qui est là en ce moment. C'est toujours que j'accepte à la fois ce qui se passe et le présent va se décliner avec les paramètres du moment, en fait. Et ça va être aussi une découverte de voir qu'est-ce que je vais vivre à partir de ce nouveau paramétrage. Un peu comme une aventure qui est acceptée, mais qui va aussi amener son lot de surprises et qui va peut-être être plein de petites surprises agréables. Alors, c'est étonnant parce que je fais juste un parallèle de ça avec, tu sais, quand on part en voyage dans un pays étranger et que effectivement, on sort complètement des habitudes et des repères. Et puis finalement, on se laisse porter par le flux, on se laisse porter par ce qui arrive, ce qui se passe, etc. Et ben, ça me fait penser à ça, c'est-à-dire l'acceptation de la vie telle qu'elle se déroule. C'est justement être peut-être dans cette posture, je dirais, qui découvre ce qui va se passer. Parce qu'en fin de compte, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va se passer Oui, dans l'instant ça. suivant. Et donc, on est à chaque fois finalement dans un voyage où finalement le terrain, où l'endroit est inconnu. Et donc, l'instant d'après est une inconnue, finalement. Donc, j'ai l'impression que du coup, cette paix, c'est cette possibilité d'accueillir ce qui peut, ce qui est là, certes, et sans venir mettre par-dessus ou soit le passé, ou soit comment ça devrait être. Est-ce que je clarifie un petit peu peut-être la possibilité on va dire, d'un état d'esprit qui pourrait permettre à tout un chacun de voir effectivement si on ramène ah ben c'est à chaque fois pareil, ah ben oui, ben voilà, Ah oui, comment je vais ça. faire, et tu vois, et l'idée que ah oui, mais c'est pas possible, mais vous comprenez, il faut que voilà, c'est-à-dire soit je le vis comme un empêchement, comme une grosse tuile, etc. Ou soit il y a la possibilité de le vivre vraiment en terrain inconnu, se dire bon, ok, c'est là, et ça c'est ce que tu décris. Et effectivement, c'est non seulement cette acceptation de ce qui est, mais également cette possibilité de rester dans cet esprit de curiosité, parce que Oui, c'est ça. il n'arrive jamais les choses. En l'occurrence, là, l'exemple, c'est la voiture. Si la voiture, de toute façon, elle a une obsolescence à un moment donné, hein, voilà, c'est un objet qui, 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 a- qui finit sa course à un moment donné, Ouais, c'est ça. effectivement, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est Et finalement cette curiosité et cette possibilité d'être émerveillé de ce qui va se produire, alors même que tu n'as pas forcément le budget là maintenant, alors même que pour d'autres, ça serait effectivement une contrainte pour se déplacer, etc. c'est Mais ça, il y a pas ce manifestement, jugement négatif posé sur le fait que c'est un problème. C'est c'est pas vu ça. comme un problème, en fait. Voilà, c'est pas vu comme un problème, mais finalement comme accéder à quelque chose d'autre et
finalement, cette quiétude te permet de laisser venir, c'est-à-dire ce que la vie a décidé, hein, c'est-à-dire que cette grande intelligence a décidé, Oui, c'est et ça. puisque la vie prend soin d'elle-même. Oui, c'est ça. C'est vraiment, puis il y a un côté un peu amusé de vivre une aventure, de se dire comment ça va se dérouler, par quel biais ça va venir. Alors justement, tiens, ça me permet de rebondir sur cet exemple que je voulais donner en deuxième. Mhm. Euh, une fois, on était dans une situation aussi financière un peu particulière où là, il y avait vraiment pas les moyens et on savait qu'il n'y aurait pas les moyens. Enfin, en tout cas, c'était pas vu comme étant possible d'avoir les moyens dans les semaines, voire dans les mois à venir, parce qu'il y avait une grosse dépense qui était en cours et il fallait déjà payer cette dépense-là. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour dire que là, il y avait pas, on voyait qu'il y avait, en tout cas dans l'esprit, on voyait pas la possibilité de financer une voiture. Or, j'avais un des fils qui se rendait à un travail, justement, et qui nous téléphone. Il était encore jeune adulte, mais il n'était pas encore autonome, donc on l'avait encore à la maison. Et il nous dit, la voiture, elle rend l'âme, mais pourtant j'en ai besoin pour aller à mon travail. Comment je vais faire? Et là, on ne voit pas de solution au premier abord. Et moi, l'idée que j'ai le jour-là, c'est, comme j'avais fait une formation d'art thérapeute, c'est de me dire, puisque mes outils, moi, c'est la créativité, le dessin, ben, je vais prendre mes crayons, mes feuilles, mes papiers, et je vais dessiner en demandant à ce que dans le dessin, il apparaisse quelque chose qui m'éclaire en fait sur comment aider mon fils par rapport à sa voiture. Et là, je me mets vraiment dans mon cœur avec mon intention d'aider mon fils. Je prends mes crayons de couleur et je commence à dessiner. Et je me mets vraiment dans une paix, là, mais ça se fait un peu naturellement. Puis voilà, le dessin qui arrive. Et donc, je me laisse porter par le mouvement de créativité qui vient. Et ce qui descend, ça ressemble à une coupe. Et moi, je le vois un peu comme la coupe du Graal. Mhm. Et je sens un peu ce côté un peu sacré en même temps. Et puis à un moment donné, il y a comme des paillettes qui tombent du ciel, des petites touches de couleur qui descendent d'en haut, et puis qui viennent ensemencer tout le dessin d'une espèce de magie. Je trouve ça beau et je me dis, ouais, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est passé un moment magique, quoi. Et je goûtais à ça le temps du dessin qui a duré peut-être, je sais pas moi, 20 minutes, une demi-heure. Hein. Le dessin, ça va quand même assez vite à faire. Et voilà, donc je sors de cet instant un peu magique, sentant aussi un peu des énergies sacrées comme ça avec cette coupe du Graal. Et je suis contente. Je comprends pas je vois pas la solution arriver dans mon esprit. Je vois juste un temps magique. C'est tout. Je me dis bon, laissons agir. Et genre une heure et demie après, mon fils me téléphone, il me dit, maman, je dis oui, tu devineras jamais. On vient de me donner une voiture. Mhm. Et c'était juste magnifique. Et en fait, il travaillait dans un magasin à l'époque. Et il y avait une femme qui avait été embauchée dans la journée parce qu'il y avait une porte ouverte dans ce magasin. Et ils embauchaient de temps en temps des commerciaux supplémentaires. Et c'était une dame qui avait suffisamment les moyens et qui était venue voir mon fils justement parce qu'il a ses compétences en mécanique pour lui demander justement des conseils sur un problème qu'avait sa voiture. Et mon fils l'avait renseigné en disant, bah ouais, s'il y a tel problème, c'est telle panne, s'il y a telle panne, le prix de la pièce plus le prix de la main-d'œuvre, ça coûtera tant et tant. Et la dame s'était dit, ah ouais, mais j'ai pas envie de réinvestir autant dans une voiture comme ça, comme elle avait les moyens. Je dis, bah, je vais trouver l'occasion d'en changer. Et puis elle le regarde, elle dit, mais toi, tu serais capable de réparer ça? Mon fils dit, bah ouais. Il dit, si je te donne la voiture, ça t'intéresse? Elle dit, ah bah oui alors. Et du coup, il dit, bah allez, je te le donne, parce qu'il y avait un Mhm. courant de sympathie qui était créé entre les deux, parce Mhm. qu'elle venait de temps en temps au magasin, donc ils se connaissaient. Du coup, il dit, on vient de me donner une voiture, j'ai juste la pièce à acheter, genre c'était 200 euros, tu vois. Et il dit, je sais la remonter, je sais faire la réparation. Voilà, ça me coûtera pas plus. Et du coup, il a fait cette réparation. Et c'était une voiture un petit peu sportive. Hein. C'était une Honda Civic avec un moteur assez puissant. Il était tout content d'avoir une voiture qui fonce un peu
Et il a roulé des années avec, et, par tous les temps, elle était toujours là, et lui a rendu je ne sais combien de services, cette voiture. Et je dis, waouh, comment les choses, elles se font à des moments, c'est magnifique. Ah ouais, c'est des grandes leçons de la vie finalement qui Ouais, nous dit sois confiant en fait. C'est ça que ça veut dire, sois confiant. Il y a forcément quelque chose de, même de, on va dire de mieux qui va arriver, etc. c'était ça. Donc, et c'est là où effectivement on a souvent tendance à bloquer finalement, non pas le nouveau, on bloque pas le nouveau, c'est pas ça, mais on vient avec le mental se mettre dans un état finalement qui n'est pas du tout celui de la vie. Du coup, on se met dans un état de stress, on anticipe finalement le problème là C'est où il n'y ça. en a finalement pas. Si on reste dans cet état de paix comme tu l'as décrit, effectivement, c'est plutôt j'ouvre les mains et je reçois finalement le cadeau qu'il y a derrière. Ouais, c'est ça. La Parce que bénédiction du même, ciel. oui, Ouais. la bénédiction, parce que même, souvent on dit dans le milieu du développement personnel, etc., on dit aussi, ah là là, si tu as une panne, ça veut dire que Les interprétations qui posent des problèmes, là où on va encore chercher des solutions à des voilà. problèmes, ouais, c'est ça. Alors, c'est peut-être parce que toi, tu es en panne, toi, parce que tu sais C'est pas, parce ça, que c'est ça. tu dois stopper, parce que tu dois ceci, cela. Bon, alors, ok, pourquoi pas? Je ne dis pas que tout est à jeter, il peut y avoir des pertinences. Mais là, effectivement, c'est vraiment l'absence d'en rajouter. Oui, déjà, l'absence d'en rajouter, la confiance dans le flux, comme tu disais tout à l'heure, de se dire si justement on me dit stop avec cette voiture, c'est que le moment il est passé de vivre autre chose, quoi. Mais cette Exactement. autre chose, mon petit mental ne sait pas, mais Mhm. ce je ne sais pas, il est posé dans une confiance qui dit ok, je ne sais pas, mais j'ouvre, il est possible de dire montrez-moi la suite. Ouais, montrez la suite de l'arrêt de cette voiture. Enfin, qui s'est présenté à moi, qui a été accepté, ben maintenant, c'est quoi la suite, quoi? À Oui, quel c'est genre de ça. suite? Et Mm. puis, ça me fait penser ce que tu dis aussi, ce qui émerge, c'est accepte l'impermanence. Oui, C'est vraiment que nous sommes dans cette impermanence. C'est-à-dire que c'est un cycle continu. On parlait de cercle et tu donnais l'image de ce cercle. Finalement, c'est ce cercle de vie, mort, vie, mort, vie, mort, vie. Les objets ont une fin telle qu'une voiture ou n'importe quel autre objet, etc. Finalement, ça s'use, etc. Donc voilà. Donc ça nous permet finalement de voir à quel point on est finalement une expression de l'impermanence, mais que ce qui reste toujours, c'est cette permanence qui est l'immuable, qui est la paix, qui oui. est l'émerveillement, Mm. la joie de vivre, et qui est la vie, parce que la vie, elle continuera. Tu parlais d'enterrement, mais voilà, et ça continue toujours. Donc, dans l'impermanence, il y a la permanence, et dans la permanence, il y a l'impermanence. Et l'un et l'autre elles sont indissociables finalement dans le principe qu'est la vie. Et donc, c'est la possibilité de se poser véritablement dans cette quiétude que de toute façon, cette impermanence fait partie de la vie, fait partie de nous, et que nous aussi, notre corps, à un moment donné, ben, il périra, et qu'on passe, voilà, donc c'est cette éternelle transformation, alors qu'on nous a appris, hein, par l'éducation, etc., à figer les choses pour qu'elles soient éternelles. Or, il y a toujours cette forme de quête de l'éternité en nous, ou même, voire même de l'immortalité. Hein. Voilà, bon, c'est peut-être un autre sujet, mais voilà, j'extrapole un tout petit peu. Mais finalement, qu'est-ce que c'est que cette immortalité ou cette éternité-là qui se perpétue comme ça tout le temps? C'est justement ce vivant qui ne cesse jamais. Et en même temps, euh, que de nouvelles formes jaillissent, qu'on le veuille ou non. Oui, c'est ça, qu'on le veuille ou non, c'est en dehors de notre volonté. C'est pas nous qui décidons de ça, en fait. Non. Mm.
en tant qu'humain ou petit personnage, non. Alors, C'est même plus évident. ça me fait penser à mon fils quand il a essayé de m'appeler, puis que mon premier téléphone s'est arrêté par cause de plus de batterie, et qu'il essayait de m'appeler. Du coup, il était un petit peu en colère parce que je répondais pas. Et du coup, il s'est débrouillé un peu tout seul pendant un moment parce que j'étais plus là. Enfin, le hasard, enfin, c'est pas moi qui ai décidé de ça non plus. C'est vraiment la vie qui nous a quelque part qu'on est dans des chemins comme ça d'expérimentation. Et je veux dire, regarde un peu les compétences que tu as. C'est-à-dire, tu es avec une voiture qui a des problèmes, tu sais gérer tout ça tout seul. Et tu arrives à bon port malgré tout ça. Je dis, mais peut-être que justement, la vie, elle t'a montré qu'en étant seul, mais regarde les compétences que tu as et prends, regarde-toi avec qui t'es, en fait, avec cette extraordinaire capacité de faire les choses. Et peut-être que justement, j'ai pas été à tes côtés pour que tu te voies toi tel que t'es, en fait. Et toutes les petites choses comme ça qui se révèlent, ils sont là pour découvrir qui je suis souvent. Enfin, c'est même que Ah ça. ben, c'est que ça. Ouais. Mais complètement. Et c'est chouette que tu parles de ça parce que c'était vraiment aussi un sujet qui me trotte en ce moment. C'est cet amour de soi d'ailleurs, hein, cet amour de soi et cette possibilité à chaque instant de se révéler, c'est-à-dire de se connaître, de se découvrir. C'est plus que de se connaître, c'est juste vraiment de se découvrir tel que nous sommes. Et effectivement, il y avait aussi dans le même temps et ça, c'est une espèce de mindset que j'ai fait dernièrement. Peut-être ça fera l'objet du prochain podcast, mais je donne juste une petite, une petite Indication. indication. C'est effectivement comment je peux voir au sein même d'une situation ou d'une émotion ou d'un état d'être ambiant, on va dire, du moment, comment on peut voir transformer par notre regard transformer ce qui en apparence n'a pas l'air de fonctionner ou de pas aller bien, etc., de voir effectivement nos qualités, notre force, tout, c'est-à-dire c'est regarder finalement ce qu'on a vécu jusque-là et où toutes nos qualités, nos potentiels, nos compétences, nos acquis, nos expériences, etc., nous ont permis et sont finalement une force. Voilà. C'est une force finalement pour moi qui dépasse l'entendement et sur lequel qui est un bagage extraordinaire, un héritage de vie finalement. Hein, c'est un gros héritage de X années de vie et qui fait qu'effectivement, eh ben, c'est une force considérable sur laquelle on peut s'appuyer. Et puis, du coup, au niveau du cérébral, on va dire, ben, ça crée une espèce de mindset, de retournement où on se dit, mais attends, je me suis sortie finalement de toutes les situations et des vertes et des pas mûres, et finalement, regarde. Mais parce Voilà. que ce qui retourne la situation, c'est pas le personnage lui-même, c'est Non. quand on a les deux pieds dans la source. Et la source est avant les formes et avant tout ce qui se passe dans le quotidien. Euh, mais il imprègne le quotidien. Tout ce qui apparaît dans la forme est l'absolu de la source et dans le relatif, parce qu'il est partout en fait. C'est ça. Donc, dans le silence, comme quand on fait silence en début de podcast, ou euh, dans la présence de chaque instant présent, il y a toujours cette source qui est là, manifestement partout. Elle imprègne tout et elle est pure amour. Et à la fois, elle est pure amour et à la fois, elle est pure intelligence. Elle veut que notre bien. Donc, quel que soit ce qui se passe, si on se rappelle de ça, on peut se dire, mais tout est piloté par un esprit magnifiquement bienveillant, pur amour, pure connaissance, pure intelligence. Mais il ne peut pas se passer des choses mauvaises là-dedans. C'est pas possible. Non. Non, non. Ah ben, et je rebondis sur l'épisode finalement de ma voiture qui devait passer le contrôle technique et vu on va dire le nombre de critères pour que ça passe, elle avait manifestement, apparemment, plutôt peu de chance. Et finalement, ce matin-là, en partant,
je me dis, bon, eh ben, c'est l'amour inconditionnel qui s'en charge, parce que je suis l'amour inconditionnel, parce que ma voiture est l'amour inconditionnel, parce que tout est amour inconditionnel, parce que le garagiste ou le contrôleur, c'est de l'amour inconditionnel, ce n'est que ça. Et j'ai conduit ma voiture jusqu'au contrôle technique dans cet état d'être, de joie. Je chantais dans la voiture, je voyais l'amour partout, je ne sentais que ça, c'était vraiment un parfum d'amour partout, tout était hyper joyeux, tout était dans cette texture, je dirais, ce ressenti, hein, parce que, bah oui, je peux parler aussi de ressenti. J'ai remis les clés au garagiste, mais je ne voyais que de l'amour, ces clés, c'était de l'amour, tout était vraiment de l'amour inconditionnel. La vie se charge de tout. Tout. Et l'amour inconditionnel se charge de tout. Je suis restée dans cet état comme toi toute la journée. J'étais avec mes parents ce jour-là et ça a été une journée de joie. Mais je n'ai plus pensé du tout au contrôle technique, ni rien. J'ai plus pensé à ma voiture. 4 heures après, je reçois un coup de fil du garagiste qui me dit vous pouvez venir, c'est bon. Donc j'arrive, je le regarde, je dis alors, il me dit c'est bon, vous l'avez. Elle est prête. Alors que elle n'a pas de pot catalytique. Parce qu'on me l'a volé. Ah mince. Oui, parce qu'il y a des métaux précieux dedans. Donc, on l'a prélevé. Voilà. On a prélevé je roulais sur l'or. Je ne le savais pas. Et hop, mais bon, voilà. Ça n'empêche que elle est passée. Alors, j'ai pas cherché à comprendre. Je crois que c'était un coup de pouce comme le Graal, c'est-à-dire la manne divine, c'est-à-dire la providence, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais je suis certaine que c'est l'état dans lequel j'ai été pendant du réveil, pendant toute la journée, qui a certainement, en tout cas, moi, ça m'a permis de vivre le truc magnifiquement et de voir qu'effectivement, bah, ma voiture continue de m'accompagner. C'est pas le moment pour elle de me quitter. Elle n'a pas fini sa course. Mais bon, voilà. Mais effectivement, c'est incroyable finalement pour les yeux. Oui, et puis donc, quand bien même que ça n'aurait pas passé, ça aurait été accepté aussi, en fait. Bien sûr, c'est parce que quand tu es là, finalement, en tant que je suis l'amour inconditionnel, c'est cette source-là, c'est ça que ça veut dire. Il y a aucune condition dite extérieure ne peut changer ça, en fait. Et donc, c'était OK, même si la voiture n'était pas passée. Parce que je me dis, c'est qu'il y en a une autre qui va arriver, forcément. Voilà, il y aurait eu quelque chose qui serait venu pour la suite, en fait. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Donc ça se rejoint, nos deux expériences, finalement, se rejoignent. Et l'invitation qu'on peut donner, c'est vraiment la prochaine fois qu'il arrive un événement qui paraît être fâcheux, pour la suite des opérations, eh bien, c'est de proposer, d'inviter à se poser véritablement dans cette, ne serait-ce que l'amour inconditionnel, mais même la joie de dire, OK, la vie, montre-moi la suite. J'accepte de découvrir, non pas le pourquoi du comment, parce qu'on ne peut pas le savoir avant, mais c'est juste, voilà, OK, qu'est-ce qu'il y a de mieux, finalement, que la vie est en train de me donner et que je ne suspecte même pas? Alors, il y a ça, et il y a ce que j'avais envie de rajouter aussi, cette fameuse acceptation. En fait, moi, j'étais dans la paix, donc du coup, c'était la paix d'elle-même était acceptation. C'est même pas moi qui acceptais. Et là où je veux aussi pointer du doigt, c'est que si on dit avec la tête j'accepte, mais que ça reste une position mentale, ça marchera pas. Ça marchera pas. C'est comme dire j'aime cette situation de façon mentale. Il faut vraiment descendre au niveau du cœur, au niveau de l'ancrage du je suis, en fait, de ce socle de paix, de ce socle d'amour, et de le vivre à partir de là.
Mm. Et là, te rejoins tout à l'heure par rapport à ce que tu disais sur l'impermanence et la permanence. C'est que les formes qui apparaissent dans la réalité de la vie du quotidien sont des formes qui sont dans la dualité. Elles sont pas là, elles apparaissent, elles sont là en même temps, elles disparaissent. C'est des va-et-vient dans des formes qui naissent et qui meurent. Alors, suivant les formes, ça peut être rapide, comme ça peut durer des Mm. milliers d'années, comme les pyramides qui sont toujours là, par exemple. Mais on Mm. sait qu'à un moment donné, elles peuvent disparaître aussi. Hein. Tout devient Mm. poussière au bout d'un moment. Mais Mm. on voit que toutes ces formes, qui même si elles paraissent très solides, elles sont périssables. Et le seul socle qui est toujours constant, c'est le socle du je suis, de qui on est et qui est avant les formes. Et là, la paix que j'ai goûtée, elle était constante. Et cette paix-là, c'est le socle du je suis dans le non-temps, donc qui est tout le temps là. Tout comme Oui, cet amour inconditionnel. dans le Oui, non-temps et le sans forme. oui, c'est ça. Et là, on n'est plus dans la dualité, donc on n'est plus dans la mouvance, on est dans les socles permanents, Mhm. de ce qui est toujours là. Et cette paix, elle est toujours là. Et à partir du moment où on touche ce je suis profond, on est toujours dans cette paix-là. Et quel que soit ce qui se passe, comme je disais tout à l'heure, même s'il y a des émotions qui peuvent nous traverser, ça n'empêche que c'est toujours la paix qui est là. Et les émotions, elles passent un peu comme des formes aussi. Hein. C'est un autre Mhm. type de forme finalement. Mais C'est des... oui. derrière la paix, derrière ça, il y a toujours la paix c'est elle qui accueille ça. C'est parce Mhm. on est suffisamment descendu dans la connaissance de soi où on goûte à ce je suis qu'on, qui est ce sans forme et qu'on ne peut pas définir d'ailleurs, Oui, tout mais à fait. qui est ce socle permanent de paix. Mhm. Et d'ailleurs, connaissance de soi, mais il y a un jour, je me suis juste réveillée sur, mais qu'est-ce que le soi? On ne sait pas ce que c'est. C'est en tout cas pas un quelqu'un avec une histoire qui naît à tel moment et qui mourra à tel moment et qui traverse ceci. Ça n'a rien à voir avec ça. Oui, c'est Ça, ça. on peut effectivement se connaître au niveau de son tempérament, son caractère, pourquoi pas, mais ça reste quand même une forme finalement. Mais le soi est le sans forme. Donc, connaître le soi, je ne sais pas si ça veut dire véritablement quelque chose. Je m'étais réveillée un peu avec ça, me dire, connaître quoi? Le soi? Bah, on Alors, abordera ce sujet qui peut être, tout à qui fait. peut faire. Et justement, lancer aussi la possibilité d'une piste un prochain podcast ou peut-être une série, c'est justement d'offrir la possibilité d'un training du je suis, c'est-à-dire s'entraîner par nos silences et puis par peut-être ce qui peut émerger, ce verbe qui peut émerger par le silence qu'il y a dans lequel on se pose, de proposer voilà, comment se stabiliser en je suis, si je peux dire ça entre guillemets, parce que en fait le je suis est tout à fait stable. Mais Voilà, c'est ça. on va C'est dire parce qu'on le rencontre qu'on devient stable, c'est ça. oui, c'est parce C'est qu'on le ça. rencontre, voilà. Donc c'est peut-être un training à la rencontre de je suis. Ça Qui est me ce plairait. qui est ce qu'on est déjà. Hein. Ouais, c'est pas vraiment une rencontre puisque c'est ce qu'on est déjà naturellement, mais Tout on à a fait. oublié qu'on était ça. Oui, c'est C'est plus ça. un rappel en fait. Voilà, c'est juste un rappel, mais je pense qu'il y a certainement un entraînement, si tu veux, et nous, c'est ce qu'on a vécu Oui, c'est ce qu'on finalement a fait aussi. ensemble. Ce Oui, qu'on a c'est fait, c'est un processus, un entraînement qui fait que, voilà. Donc, l'invitation peut-être pour une série de podcasts, c'est justement cet entraînement qui pourrait aider tout un chacun oui, je suis à d'accord retrouver avec cette toi. paix finalement. Je Et à suis. vivre à partir de ça parce que ça Oui, change la donne complètement. ah, mais Et complètement. je voulais rajouter un truc qui m'a apparu aussi parce qu'en fait, c'était une cause d'observation finalement, toute cette série de choses qui s'est produite. Oui. Quand il m'a renvoyé justement un petit peu son insatisfaction à un moment donné et qui quelque part projetait un petit peu des reproches sur justement le fait que je l'ai perdu, que j'ai pas accompagné, enfin voilà. Et en fait, moi, je regardais mon personnage mais je trouvais rien à redire. Il y avait pour moi aucune erreur.
Même si ça ne s'était pas passé comme c'était prévu au départ, on avait projeté de se suivre, on n'a pas réussi à suivre. Je me suis dit, mais il y a rien à dire comme quoi il y a un défaut quelque part. Et les personnages, ils n'ont pas du tout à être mis en cause non plus. Au contraire, tout est à honorer, tout est à remercier. Le nombre de fois, alors que je suis en panne de voiture et que je sais que mon fils, finalement, conduit un véhicule qui pourrait tomber en panne à tout moment et provoquer des accidents, on aurait pu imaginer plein de choses horribles. Ça m'a même pas traversé l'esprit, en fait. C'était, je vis le truc, j'ai confiance. Quand on a cheminé dans des chemins différents, parce qu'en fait, c'est un rond-point. Moi, je me suis trompée, j'ai pas pris la bonne direction, mais pourquoi est-ce que la vie m'a emmenée par là plutôt que par là? J'ai même pas su pourquoi. Ça s'est fait aussi. C'est le flux, en fait, qui m'a fait prendre une route différente de la sienne. Mais en fait, après coup, je me dis que mais tout était parfait là-dedans. Par rapport à ce qu'on avait besoin d'expérimenter, non seulement tout était parfait, mais en plus, j'ai vu que je trouvais rien à redire sur aucun des personnages, parce qu'il y a pas d'erreur, il n'y a pas de problème, il y a rien qui va pas, en fait. Avant, Mais ça, j'aurais pu me juger en disant, ouais, quand même, j'aurais pu mieux faire, être plus attentif. Ça n'a pas été le cas du tout, en fait. Oui, il n'y a pas de jugement sur ce qui est, il n'y a pas de blâme à avoir parce qu'on n'a pas fait ce qui était Qui était attendu, on quelque part. croyait, ou ce qui était attendu quelque part, voilà, qui aurait pu très bien se passer aussi, mais bon, voilà. Et ça me renvoie effectivement à un épisode qui date d'hier où effectivement il y avait toujours quand même la possibilité que le personnage vienne blâmer les situations, etc. Il se blâmait lui-même par la même occasion. Et du coup, ça crée, on va dire, un espèce d'état de stress en tout cas on va dire, de fermeture, je dirais, sur la situation et sur le comportement, etc. Et qui fait que là-dedans, il n'y a aucune solution finalement. Donc, je vois que de toute façon, c'est quand on revient à s'asseoir dans ce que nous sommes véritablement, notre nature originelle qui est je suis, qui est la source, qui fait qu'effectivement, tout se redéploie, on va dire, à partir de là, parce que de toute façon, effectivement, il ne peut pas y avoir d'erreur. Et ça, effectivement, se dire ça, arriver à pouvoir le sentir plus que se le dire, c'est vraiment le sentir en soi comme vraiment une vérité. C'est vraiment quelque chose que je trouve assez extraordinaire, en tout cas à vivre, à ressentir profondément parce que ça change tout. Et oui, c'est ça. Et un peu comme pour donner aussi l'avant-goût des podcasts qui nous ramènent à la source, pendant un moment où j'étais pas encore dans ce socle-là de paix qui accepte et qui voit la perfection, j'étais encore dans un mental qui pouvait justement être amené à douter ou à blâmer, ou enfin à des moments en tout cas. Et j'avais une petite phrase que j'utilisais mentalement en me disant, je me rappelle que tout est perfection. Et même si c'était encore un peu mental, ça n'empêche que quand je me remettais ça en esprit, quelque part, je me ramenais à cet état d'être de, oui, je sais que au fond de moi, il y a une partie de moi qui sait que tout est perfection. Et ça te ramène à la maison. C'est une phrase mentale, mais qui te ramène à la maison, en fait. Oui, il y en a une autre que j'aime beaucoup, et puis bon, c'est celle que Carte Tolle dit, hein. Cela aussi passera. Ah, j'avais jamais Voilà. entendu moi celle-là. Voilà, cela aussi passera, hein. Et moi, je sais que quand il l'a dit lors d'une vidéo que je regardais, tout de suite, ça m'a mis tout de suite, ça me ramène tout de suite. Donc, je pense que la proposition qu'on peut faire, et on peut peut-être clore là-dessus, c'est que chacun puisse trouver cette petite phrase, ce petit mantra finalement, comme toi, tout est perfection ou cela aussi passera, qui fait que quand on vit une situation de tension, on puisse effectivement se la redire. Mais c'est vrai que ça détend tout de suite, en fait.
C'est Et c'est vrai extraordinaire, qu'après, quand c'est on a magique. ces petits mantras, enfin, moi, j'aime pas trop le mot mantra, mais oui, pourquoi pas, ces Oui. petites phrases qui nous ramènent à la maison, Mm. euh, et qu'on les utilise à chaque fois, et après, elles sont efficaces tout de suite. Parce Oui. que c'est comme un petit training, un petit exercice qui est de plus en plus efficace. Et l'esprit, il passe vraiment de j'ai une tension de stress ou de doute ou je ne sais quoi, et je redescends dans l'espace où il y a la paix grâce à cette petite phrase. Et plus on Mm. s'en sert, plus elle est efficace en fait. Tout à Au fait. point où après, justement, à force d'être redescendu tout le temps dans le soi, d'être à la maison, et ben après, on va vraiment y être toujours. Et ça a vraiment été le constat d'aujourd'hui pour moi de me dire, waouh, j'étais dedans tout le temps, quoi. Waouh, cadeau, quoi. Oui. Ça. Eh ben, mais oui, tu es non seulement un cadeau pour toi-même, mais un cadeau pour le tout. C'est-à-dire Oui, que ça impacte de toute façon. ouais, ouais, ouais. Bah voilà, moi là, je suis en train de te remercier de nous avoir partagé cet instant-là. Ben, de toute façon, c'est un instant de vie, un instant T, mais qui concerne beaucoup de monde finalement, parce que ben, nous avons tous une voiture et que la probabilité qu'elle tombe en panne est tout à fait C'est vrai, c'est vrai. est là, et que donc on peut se servir ben, de ce qui a été déroulé là, dans ce cercle où on se tient la main, dans ce cercle d'unité, justement ben, voilà, pour dépasser certainement ben, tous les schémas habituels de Mm. réaction, en fait. Et puis, peut-être pour finir là-dessus, ce qui me vient à l'instant, c'est que j'aurais très bien pu faire appel à l'assurance et à l'assistance. Et en fait, là, ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire qu'on a pris la responsabilité d'aller jusqu'au bout, de ramener la voiture. Enfin, c'est aussi parce qu'il y avait les compétences un peu techniques. Mais tout ça pour dire que plus on est dans le soi, plus on est responsable et plus on a les clés de s'auto-gérer. En tout cas, avec le collectif autour, hein, parce qu'on n'est pas un personnage, on est ce tout, d'avoir suffisamment de flux, justement, de cette vie pour ensemble régler le problème pour ne Hmm. pas être en position de victime, besoin d'assistance, en fait. Et Ah, ça, bah c'est alors aussi là, une sacrée force. c'est une sacrée force. Et alors là, je veux bien qu'on en fasse un podcast parce que Ah oui, justement, on reviendra là-dessus. Ouais, ouais. depuis tout à l'heure, j'avais ce mot responsabilité aussi qui planait dans ma tête. Je dis, oh là là, ça c'est quelque chose qui est intéressant et ça me plairait qu'on en fasse un prochain Eh ben podcast oui, parce c'est ça. que il y a de quoi dire là aussi. Mm. Ça sera l'épisode 3. Enfin, on verra parce que le présent nous emmène parfois des surprises entre-temps, mais oui, on le pose en graines de possible pour un prochain podcast. D'accord, Effectivement. super. Merci, En tout merci. cas, merci. On se prend un petit temps de silence. Et oui, pour finir, Bah ok. voilà, et peut-être la proposition, c'est que chacun s'octroie cette petite phrase et qu'il replace tout de suite dans la détente et dans la quiétude et dans le je suis. Et puis, juste avant de se dire au revoir. Alors moi, je voudrais juste rajouter que j'ai vraiment envie de dire un grand merci à tout ce qui s'est produit, Hmm. parce que je l'ai ressenti plein de fois dans la journée d'avoir envie de dire merci. Et déjà aussi merci à nous et à ce podcast et au cercle. Et merci au déroulé formidable du présent. Et j'ai envie de te dire merci à ma voiture aussi, parce qu'elle m'a Oui, quand même servi pendant 10 ans et elle m'a emmenée partout. Et quelque part, on peut peut-être fermer aussi là-dessus, sur le remercier ok, les formes qui nous ok. permettent aussi de vivre les choses dans notre réalité du quotidien. Eh ben écoute, c'est posé dans mon cœur, Merci. je la remercie dans ce silence. Merci. Merci. On est bien dans ce cercle d'unité qui ne se referme jamais.
Je dis bonsoir, bonsoir l'unité. Bonsoir. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Natalia. Bonsoir tout le monde.